Et là, je voudrais introduire deux termes employés par le Maharal de Prague pour expliquer cette idée. Pour le Maharal de Prague, le Beth Amikdash fait partie de ce qu'on appelle l'ordre du monde, Seder HaOlam. L'ordre du monde, c'est l'ordre selon les valeurs. Mais il y a en opposé de l'ordre du monde, il y a la nature du monde. Et la nature s'oppose à l'ordre, parce que la nature exige l'uniformité. Or, le Beth Amikdash est trop différent de tout le reste. Et donc, il y a un élan de la nature qui va s'opposer à l'existence du Beth Amikdash. Ce qui nous explique pourquoi de temps en temps le Beth Amikdash est construit, c'est quand le corps étranger arrive à s'insérer dans notre monde, et ça explique pourquoi de temps en temps il est détruit, c'est quand la nature arrive à dominer cet ordre. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de lutte permanente entre la présence et le rejet. La présence de Dieu sur terre et le rejet de cette présence par la nature. Et donc, on peut se demander, mais alors si c'est vrai, ça ne va jamais finir. Parfois, Akadosh Baruch Hu va réussir à amener sa présence sur terre, mais de temps en temps, la nature va s'opposer et les nations vont détruire le Beth Amikdash. Alors non, pas du tout. Ça veut dire que viendra un temps où il y aura une réconciliation entre l'ordre du monde et la nature. Et cette réconciliation se fait progressivement. Elle se produit à travers une évolution, pourrait-on dire, du Beth Amikdash à travers l'histoire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout d'abord le tabernacle dans le désert, et après le premier temple, après le deuxième temple, et après le troisième temple. Ce n'est pas une répétition, c'est à chaque fois autre chose. Vous pouvez voir, c'est la seule mitzvah de la Torah, le seul commandement de la Torah qui est à géométrie variable. En effet, les règles de la construction du tabernacle ne sont pas les mêmes que celles de la construction du premier temple ou du deuxième ou du troisième. C'est comme si le temple était à l'image de l'état spirituel du monde et le monde est en évolution permanente. Et donc, lorsque nous parlons du troisième temple, il ne s'agit pas d'une répétition du premier ou du deuxième. Quelqu'un a demandé tout à l'heure dans le cours du Rafizon, pourquoi est-ce que nous sommes en deuil pour quelque chose du passé? En vérité, nous ne sommes pas en deuil à cause du temple qui a été détruit. Nous sommes en deuil à cause du temple qui n'est pas encore construit. Nous portons le deuil du troisième temple. Ce temple, mais les lois de la nature ne sont pas soumises à Hachem. Pose ici quelqu'un une question. Mais bien sûr, les lois de la nature sont soumises à Hachem. Simplement, Akadosh Baruch Hu a décidé de se manifester dans le monde à travers différents canaux. Il y a un canal qui est celui des valeurs morales, il y a un canal qui est celui de la nature. Or, il y a toujours une opposition entre les deux, et ça fait partie du projet de la création de réussir cette greffe, cette réconciliation entre l'ordre et la nature. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le chat? On se régale, merci beaucoup, mais c'est interdit à Tisha B'Av. La rencontre s'est faite au Sinaï. C'est vrai, mais la rencontre s'est faite au Sinaï de manière momentanée. Elle a été un instant. Et par la suite, cette rencontre a été institutionnalisée dans le Mishkan. Effectivement, le Ramban Nachmanide, dans son commentaire de la Torah, nous dit que ce qui s'est passé au mont Sinaï continue à travers le tabernacle. Et la nuée qui était sur la montagne est passée dans le tabernacle et a continué à se promener avec les enfants d'Israël dans leur histoire. Et donc, quand on voit comment ça se passe lors du mont Sinaï, il y a effectivement différents niveaux d'accès. Moshe est en haut, Aaron juste après lui, après vous avez les prêtres, après vous avez les anciens, après vous avez tout le peuple. C'est comme s'il y avait différentes enceintes, un peu à la manière de ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Eh bien, mais nous, ce que nous espérons, c'est une rencontre permanente. C'est-à-dire, un mariage, c'est très beau, mais après, il faut vivre ensemble. Et cette vie ensemble, c'est la continuation de la choupa. La choupa, le deuil nuptial, ça s'est produit à un moment, c'est comme la révélation du Sinaï, et puis après, il faut que ça continue. Or, ce n'est pas si simple.